et d'arrêter de rester en place et de stagner. Ne reste pas là juste à te demander ce que ça va faire. Une routine que tu fais exactement à la lettre tous les jours. Et en fait, il y aura toujours quelqu'un pour te juger et pour essayer de te dire « Non, mais c'est pas bon ce que tu fais. » Et aussi, je pense que le fait de te pardonner tout ça, ça te permet de... Tu sais, si tu n'arrives pas à glow up aujourd'hui, ce n'est pas par manque de motivation, mais parce que tu fais des choix inconscients qui t'empêchent d'avancer et qui fait que tu en es là aujourd'hui. Je vais te partager aujourd'hui 12 principes puissants qui vont t'aider à changer de mindset et à passer à l'étape supérieure. Et j'ai aussi un petit bonus pour toi qui est une petite recette à la fin de cette vidéo. Salut, bienvenue sur la chaîne, je m'appelle Estelle, j'espère que tu vas bien, moi ça va, j'ai la pêche. Dis-moi de ton côté comment tu vas, comment ton glow up évolue, tout ça. Aujourd'hui, comme tu as pu le voir, on va se partager des principes qui vont te permettre de glow up. J'ai fait pas mal de recherches et comme tu le sais peut-être déjà ou pas encore, je suis en plein processus de glow up. Et du coup, je me suis dit qu'on ne fait pas de gatekeeping, c'est-à-dire que je ne vais pas garder tout ça pour moi, mais je vais tout te partager dans cette vidéo. Donc si tu aimes ce type de vidéo, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner. Et puis, on y va. Dans l'intro de cette vidéo, je te dis que si tu ne glow up pas, si tu n'arrives pas à glow up, c'est parce que tu fais un choix inconscient, ok ? Et en fait, c'est que récemment, je suis tombée sur cette citation qui disait « Ce que tu ne changes pas, tu choisis ». Et après réflexion, je me suis dit « Mais c'est tellement vrai ». Laissez-moi vous donner un petit exemple. Imagine un peu, tu trouves que tu as grossi, que tu es costaud, etc. Ça te plaît pas, ok, tu n'es pas d'accord avec le physique que tu as actuellement. Pourtant, tu ne fais rien pour améliorer ça, tu ne fais rien pour changer tout ça. Et en fait, si tu ne fais rien, ça veut dire que tu as choisi d'avoir ce corps-là et que au final, je vais bien mettre des guillemets, il ne te dérange pas tant que ça. Pareil, si tu veux apprendre une langue, tu te dis toujours « Ah, j'aimerais trop apprendre une nouvelle langue, etc. Mais que tu ne fais rien pour commencer à apprendre cette nouvelle langue, tu choisis de ne pas apprendre de nouvelles langues. C'est aussi simple que ça. C'est pour cela que je te dis qu'il est hyper important de bien réfléchir à ce que tu fais et d'arrêter de rester en place et de stagner et de commencer à changer ton état d'esprit. Si tu ne fais rien aujourd'hui, c'est un choix de ta part, ok ? Point numéro 2. Les échecs ne t'arrivent pas, ils sont là pour toi. Et qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire qu'on a tous fait des échecs, on a tous eu des échecs dans nos vies, on a tous eu quelque chose qui nous a déçus. Mais souvent on se dit, oh mon Dieu, c'est la fatalité, j'ai pas réussi, j'y arriverai jamais, ceci, cela. Mais en fait, si tu le prends dans un point de vue différent, tu te rendras compte que cet échec que tu as eu dans ta vie, c'est une expérience, c'est quelque chose qui t'a permis d'apprendre. Je vais te donner un exemple avec le planeur que j'ai créé. J'ai créé un planeur il y a quelques temps et quand je l'ai créé, en fait, je n'avais pas assez d'audience, je n'avais pas de communauté de créer, je n'étais pas suffisamment présente non plus sur Instagram, je n'avais pas de stratégie marketing, tout ce genre de choses. Et pourtant, je me suis dit, vas-y, je lance un planeur. Et clairement, le lancement a fait un flop. Ok, personne ne l'a acheté. Je n'ai pas pu faire de commande en gros, ce genre de choses. Et au final, je me suis dit, putain, qu'est-ce que j'ai fait? Gros échec, ça craint. Et au final, après réflexion, j'ai appris plein de choses en fait en lançant ce planeur. J'ai appris à
chercher un fournisseur. J'ai appris à communiquer avec un fournisseur. J'ai appris à comment faire un planeur. Qu'est-ce que je souhaite mettre dedans? Qu'est-ce que je pourrais faire pour mon prochain planeur si je décide d'en créer un? Qu'est-ce que je voudrais mettre à l'intérieur? Qu'est-ce que je voudrais enlever? J'ai appris tellement de choses. J'ai appris aussi que je devrais avoir une stratégie pour la prochaine fois. Pour pouvoir mettre en place un prochain produit, il faut que je prenne mon temps de créer une stratégie qui fonctionne et que je ne sois pas pressée de juste lancer un produit. Et là, ça fait toute la différence. D'ailleurs, si tu veux en apprendre un peu plus sur ce sujet, je te mets le lien de la vidéo où j'en parle juste là. Petit 3, si tu ne grandis pas, c'est que tu n'essayes pas. Ce que ça veut dire, c'est que pour grandir, tu as besoin d'essayer de nouvelles choses. Tu ne pourras jamais savoir si quelque chose fonctionne si tu n'as jamais essayé. Donc, par exemple, tu veux créer une entreprise ou tu veux, je sais pas moi, lancer une chaîne YouTube. Si tu n'essayes pas de te filmer, si tu n'essayes pas de poster une vidéo un jour, bah en fait, tu n'auras jamais de retour et tu ne vas pas grandir, tu ne vas pas apprendre sur le sujet qui t'intéresse, tout simplement parce que tu n'as pas essayé. Donc, essaye des choses, lance-toi. Peu importe ce que c'est, lance-toi. Même si tu commences petit à petit, même si c'est juste pour poser des questions. Est-ce que ce genre de produit vous intéresse? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés par telle ou telle chose? Est-ce que, je sais pas moi, tu veux essayer une nouvelle, tu veux commencer à danser ou d'autres choses? Essaye, essaye. Ne reste pas là juste à te demander ce que ça va faire. Essaye parce que grâce à ça, tu vas grandir et t'élever. Aussi, j'ai envie de te dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu arrêtes de jouer petit et tu commences à voir grand. Parce que tu es capable de beaucoup, donc arrête de te restreindre en fait. Aujourd'hui, c'est allez, lance-toi, t'as pas besoin d'attendre lundi, mardi, au début de semaine ou la nouvelle année ou je ne sais pas quelle période encore, premier jour du mois. Juste commence en fait. Commence. Si tu commences aujourd'hui à faire quelque chose pour ta future toi, eh bien c'est un bon début et tu vas pouvoir avancer vers tes projets. Donc arrête de jouer petit et aujourd'hui, demande-toi ce que tu peux faire pour commencer à devenir celle que tu veux être. Numéro 5. Ne laisse pas tes émotions décider de comment tu te présentes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il va y avoir des matins où tu seras de moins bonne humeur, où tu seras moins motivé et il y aura des jours du coup où tu vas te dire ben vas-y, je me lève vite fait, je me prépare et puis let's go au travail. Tu ne vas pas faire de trucs particuliers pour te mettre en forme, tu vas pas essayer de te remettre dans une bonne énergie ou quoi que ce soit. Tu vas juste t'habiller rapidement et y aller. Et tu vas rester dans cette énergie toute la journée. Toute la journée, tu vas avoir ce mood en mode je suis pas bien, ok? Alors que si par exemple tu décides de mettre en place une routine, ok, aujourd'hui je me suis mal réveillée. C'est des choses qui arrivent, mais je vais faire ma routine. Je vais prendre ce petit temps pour moi, pour me préparer, pour me mettre bien. Et du coup, si tu fais ça, tu te rendras compte que tu vas réussir à changer cette journée. Tu vas réussir à passer une bonne journée parce que tout simplement, tu auras pris du temps pour toi ce matin et pour te mettre bien. Et c'est pareil, peu importe la situation. Ce qui m'emmène au point numéro 6. Qui est justement de te créer des non négociables. C'est-à-dire que tu te crées une routine que tu fais exactement à la lettre tous les jours. Pour être sûr que peu importe que tu sois de bonne ou mauvaise humeur, tu commences bien ta journée. Donc si toi ta routine consiste à, je sais pas, peut-être que quand tu es maquillée, tu te dis waouh, je suis magnifique, j'ai un beau look. Je me sens bien. Si ça marche pour toi, fais-le tous les matins. Si quand tu prends ton petit déjeuner, un petit café, un grand verre d'eau, ça te fait du bien, fais-le tous les matins. N'hésite pas à faire ce qui te fait du bien et à mettre en place une routine qui te permette de débuter tes journées en mode « c'est moi la queen ». Rien ne va m'arrêter,
Rien ne va m'empêcher d'avancer vers mes objectifs. Je suis la queen, j'y vais. Aujourd'hui, c'est ma journée. Peu importe que je me sois levé du pied gauche ou du pied droit, c'est ma journée. Ensuite, il y a la règle des 5 secondes. Qu'est-ce que c'est? En vrai, c'est super simple, les gars. Je vous explique. Imagine que tu dors, t'es couché dans ton lit, tout ça, et c'est le moment de te lever. Et en fait, t'as soit l'option de t'appuies sur le réveil, tu restes couché, ou t'appuies sur le réveil, certes, tu restes couché, et tu comptes 5, 4, 3, 2, 1, go, je me lève. Pareil, s'il y a un truc, une habitude que tu veux arrêter. Par exemple, je sais pas, tu t'es dit je ne suis pas sur mon téléphone de telle heure à telle heure, mais que tu as ton téléphone en main, que tu commences à scroller, eh bien tu commences à compter 5, 4, 3, 2, 1, j'arrête de scroller sur mon téléphone. C'est pas le moment, j'ai dit que je le ferais pas, tu arrêtes. Ou encore, tu veux plus, je ne sais pas moi, avec tes amis ou d'autres personnes, des fois tu ne veux plus parler sur le dos de telle ou telle personne. Ben, dans la conversation avec ton ami, tu dis ok, 5, 4, 3, 2, 1, j'arrête de critiquer les gens, je n'aime pas ça, je ne veux pas être ce genre de personne. On arrête là. Et ça déjà, ça va te permettre de faire un bond en avant. Même si c'est un truc super simple, mais ça va te permettre de changer pas mal de choses. Et crois-moi, ça fonctionne. Moi, j'utilise pas, c'est pas exactement la même chose que je fais, mais c'est vraiment le même principe de décompte que je fais souvent pour me... Allez, lève-toi quoi, il est temps de recommencer. Ou pareil, c'est le moment de reprendre ta séance de sport. Fais un petit décompte, c'est parti, on recommence. Exercice suivant. Maintenant, on va passer à un point important qui est arrête de chercher la validation extérieure. Oui, je sais que c'est pas facile. Et moi-même, j'ai envie de te dire que je suis soumise à la validation extérieure rien qu'en créant des vidéos YouTube. Mais j'ai envie de vous donner un autre exemple qui est entre guillemets sur lequel j'avance en ce moment, que j'ai travaillé et sur lequel j'ai décidé de passer totalement au-dessus et de tout simplement le mettre de côté. Je vous explique. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu cette envie de commencer à créer de façon artistique et de lancer ma petite entreprise par rapport à ça. Il y a un proche à moi auquel j'ai parlé, que je lui ai raconté mon projet, qui m'a dit ça ne paye pas, ça ne va t'emmener nulle part. Ça m'a blessée, tout ça, mais je me suis dit je m'arrête pas là, je vais commencer, je vais continuer, on va y aller. J'ai eu mon premier stand. J'ai invité cette personne parce que elle compte quand même pour moi. Je l'ai invitée. Et encore une fois, cette personne n'est pas venue. Elle m'a dit oui, je ne pourrai pas venir, etc., etc. Et par la suite, elle m'a pas non plus demandé comment s'est passé cet événement, etc., etc. Et en fait, je me dis que j'ai rien à lui prouver. Je n'ai pas écouté son avis. Et je vais lui montrer que de toute façon, ce qu'il pense, c'est faux et que je vais réussir dans mon domaine. Et du coup, je n'ai pas arrêté de travailler sur ma boutique pour autant. Certes, des fois je recule, je réavance, mais c'est en cours, je n'arrêterai pas et je vais y arriver. Peu importe ce que les personnes vont me dire, peu importe qu'on me valide ou pas. Il faut savoir qu'en plus, dans tous les cas, il y aura toujours quelqu'un qui ne sera pas d'accord avec ce que tu fais. Des fois, ce sera quelqu'un de super proche de toi. D'autres fois, ce sera quelqu'un de légèrement moins proche. Mais en fait, il y aura toujours quelqu'un pour te juger et pour essayer de te dire « Non, mais c'est pas bon ce que tu fais. » Mais ce sera peut-être aussi ces mêmes personnes qui vont te féliciter plus tard. Donc, j'ai envie de te dire, ne cherche pas la validation extérieure. Bats-toi pour ce que tu veux. Tu en es capable, j'en suis sûre. Petit 9, suivre son intuition. Ça, c'est quelque chose qu'on a besoin de faire plus parce que des fois, on a de très bonnes intuitions, mais on ne les écoute pas. Il y a comme des fois des choses qui te disent « ne fais pas ça, ne fais pas ça ». Tu le fais quand même et après, tu es déçu. Alors que si tu avais écouté ton intuition, tu l'aurais pas fait. Et inversement, ça marche aussi dans le sens inverse. Des fois, ton intuition te dit « essaye, essaye ».
Et toi, t'es là, mais non, en fait, ça me fait peur, je veux pas. Et en fait, si t'avais essayé, peut-être que tu n'en serais pas là aujourd'hui, si t'avais écouté cette petite voix dans ta tête. Donc, n'hésite pas à écouter ton intuition. Ensuite, je t'invite à faire un petit exercice qui peut te faire du bien, surtout aussi quand tu as des moments down. C'est de prendre le temps d'écrire toutes tes victoires. Que ce soit les victoires de la semaine passée, du mois dernier, de l'année dernière ou d'il y a 2 ans. N'hésite pas à prendre le temps de tout écrire parce que ce que tu fais compte et tu es en train d'avancer vers ton projet. Tu es en train d'avancer vers la meilleure version de toi-même. Tu bouges en fait, tu n'es pas en train de stagner. Ok, des fois ça prend du temps, des fois c'est plus difficile que d'autres fois, mais tu avances. Moi par exemple, je peux te dire que le mois de mars, je suis contente. J'ai repris la salle, j'ai fait pas mal de choses qui m'ont fait du bien pendant ce mois de mars et je vais continuer. L'année dernière, j'ai eu mon premier stand. Enfin, plein de petites choses comme ça qui peuvent te permettre de te remonter le moral et te donner l'envie de continuer et d'aller encore plus loin. Petit 11. Tes objectifs sont plus grands que ce qu'ils pensent. Les gens vont penser que tes projets des fois sont petits, etc., etc. Mais tu sais, reste focus parce que ce que tu penses, ce que tu veux pour toi, tu sais ce que c'est, tu sais ce que tu as envie de créer. Et c'est plus grand que ce que les autres peuvent imaginer. Tu es capable de faire tellement en fait, mais tellement. Et il faut que tu aies confiance, que tu t'estimes, que tu t'aimes et que tu n'hésites pas à y aller. Oublie les autres et vas-y, avance. Sois focus. Ne lâche rien. Vas-y. Et enfin, je te propose de t'écrire une lettre. T'écris une lettre à ta future toi. Et dans cette lettre, avant de parler de tout ce que tu souhaites pour toi ou ce genre de choses, tu vas commencer par te pardonner pour toutes tes erreurs passées, pour tout ce qui t'a... pour tout ce à quoi tu t'en veux, enfin, pour tout ce pourquoi tu t'en veux, tu vas te pardonner. Moi, par exemple, c'est un détail bête. Je suis née avec un handicap, ok? Et des fois, je m'en veux. Il m'arrive de m'en vouloir à cause de ça. Et en fait, j'ai décidé que j'allais me pardonner pour tout ça. Parce que c'est moi, que malgré que j'ai cet handicap, je peux avancer, je peux grandir. J'arrive à aller vers mes projets. Je suis capable de tellement de choses malgré tout ça. Et donc, c'est bon. Il est temps que je passe à autre chose, que je tourne cette page. C'est sûr qu'il y aura toujours des moments qui seront difficiles. Mais j'arrête de culpabiliser pour ça. J'arrête de me faire des fois de la peine à cause de ça. Parce que c'est une partie de moi qui fait qui je suis aujourd'hui et qui me permet aussi d'avancer. Et si je regarde bien, malgré mon handicap, j'ai fait tellement de choses, guys. On ne peut même pas imaginer tout ce que j'ai fait malgré ça. Donc, c'est bon. J'arrête de m'en vouloir pour ça. C'est la vie. C'est des choses qui arrivent. Ensuite, tu vas t'écrire aussi tout ce que tu souhaites devenir, tout ce comment tu veux être plus tard. Moi, par exemple, je me suis dit que mon entreprise allait être florissante, que ma chaîne YouTube, par exemple, allait se développer et plein d'autres choses. Tu peux parler de ton physique, tu peux parler de ta future maison, tu peux parler de tout ce que tu veux pour toi. Et cette lettre, tu vas la garder et tu vas la relire dans quelques années, quelques temps. Et tu verras que ça y est, tu as atteint cet objectif. Et tu pourras certainement t'écrire une nouvelle lettre et recommencer. Et cet exercice, à mon avis, il te fera du bien et il va aussi te permettre de te soulager, d'évacuer des mauvaises choses. Et aussi, je pense que le fait de te pardonner tout ça, ça te permet de lâcher un poids et d'avancer vers tes projets. Bien, maintenant que j'ai fini avec tout ça, ce que je te propose, c'est qu'on aille faire cette petite recette que je vais tester avec toi parce que je ne l'ai jamais faite, mais je me suis dit que ce serait cool de te la partager. C'est une recette de petit déjeuner, c'est un gâteau à base de flocons d'avoine. Donc viens avec moi, on y va. Voici les ingrédients dont tu auras besoin pour cette recette. N'hésite pas à faire une capture d'écran.
Ensuite, tout ce que tu as à faire, c'est de tout mettre dans un grand saladier. Ensuite, il te suffit tout simplement de mixer le tout. Pour ma part, j'ai décidé d'utiliser mon plongeur, mais tu peux très bien le faire avec un mixeur et je pense que tu vas certainement gagner du temps. Moi, je voulais juste que tu vois bien ce que je suis en train de faire. Une fois que c'est fait, tu as deux options, soit tu as des pépites de chocolat, soit tu as une tablette et du coup tu dois la couper en morceaux et ensuite tu mets le tout dans ta préparation. Quand tu as terminé, tu mets tout dans un moule préalablement préparé. Moi j'ai beurré et fariné le moule. Ensuite, tu enfournes. Pour ma part, je peux pas réellement te dire le temps que ça a pris parce que je pense que j'ai mis mon four un petit peu trop fort. Du coup, l'extérieur de mon gâteau est légèrement trop cuit par rapport à l'intérieur qui a cuit plus lentement. Donc je pense qu'il faut mettre le four à moins de 180 degrés, mais c'est tout ce que je peux dire. J'ai décidé d'ajouter un petit peu de pâte à tartiner sur le dessus pour rajouter un petit peu de gourmandise. Je vous propose de goûter pour voir ce que ça donne. Je vous donne mon avis, tout ça. Donc, let's go! Pour être honnête avec vous, c'est vraiment bon. Après, moi, pour ma part, il manque un tout petit peu de sucre. C'est soit faire avec des bananes plus mûres pour que ça apporte un peu plus de sucré, soit rajouter du sucre tout simplement. Mais j'aime beaucoup. Donc j'espère que vous allez tester. Dites-moi en commentaire si vous testez cette petite recette. Et puis moi je vais vous laisser et je vais continuer à manger ce petit gâteau et le savourer. Donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye! Merci à toi d'avoir regardé. Si tu souhaites continuer le voyage, tu as le choix entre cette petite playlist et cette vidéo. Et puis je t'invite à t'abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et puis n'oublie pas de liker, partager et à bientôt.